Construis une discipline extrême avec ces 10 principes stoïciens. Combien de fois as-tu commencé un projet plein d'énergie, croyant que cette fois, tout serait différent? Que tu avais enfin trouvé cette étincelle qui rendrait tout possible. Au début, il est facile de se sentir invincible. Les plans semblent parfaits, l'enthousiasme est authentique. Mais au fil des jours, l'excitation s'estompe. Ce qui reste, c'est le poids de la frustration après une nouvelle tentative qui n'a pas abouti. La motivation est comme un feu d'artifice. Elle brille intensément pendant un instant et disparaît. C'est un spectacle magnifique, mais éphémère. Cela n'est jamais suffisant pour soutenir une longue marche. Le problème n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de discipline. Sans discipline, tout objectif devient un mirage. Tu le vois, mais tu ne l'atteins jamais. Peu importe à quel point tu veux changer, sans constance, tu échoueras encore et encore. Sénèque a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La difficulté ne réside pas dans la taille du défi, mais dans l'absence de constance pour l'affronter. Si tu es fatigué de répéter le même cycle, peut-être que le problème n'est pas ta volonté. Peut-être as-tu besoin d'une approche différente, une manière d'avancer qui ne dépend pas des pics de motivation, mais de la constance et de la fermeté. Ces 10 principes stoïciens vont te montrer comment construire une discipline véritable, celle qui reste solide même les jours les plus difficiles. Ce ne sont pas des raccourcis ni des formules magiques, ce sont des fondations solides, éprouvées par le temps et par l'expérience de ceux qui les ont appliquées avec sérieux. Adopte ces principes avec authenticité, pas comme des règles strictes, mais comme un chemin que tu choisis de suivre chaque jour. La véritable discipline ne réside pas dans la force du commencement, mais dans la fermeté de la continuité. Commençons par le premier. Secret 1. La maîtrise de soi est la véritable force. Combien de fois prenez-vous votre téléphone au milieu d'une tâche importante, presque sans vous en rendre compte, ou cherchez-vous quelque chose de sucré quand la journée devient lourde, sachant que ce n'est pas vraiment de la faim? Ces impulsions semblent inoffensives, mais peu à peu, elles vous volent votre pouvoir de choisir. La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut à tout moment. C'est avoir la force de choisir ce qui compte vraiment. Celui qui cède constamment à chaque impulsion est comme une feuille au vent, emporté d'un plaisir éphémère à un autre, sans direction. Comme l'a dit Épictète, celui qui est esclave de ses désirs ne sera jamais vraiment libre. Beaucoup confondent liberté avec permission, mais la véritable liberté exige de la maîtrise. C'est lorsque vous regardez un désir et choisissez, consciemment, si vous allez céder ou non. Lorsque vous décidez d'attendre, de retenir, de prioriser ce qui vous renforce. Imaginez quelqu'un qui économise de l'argent pour un grand rêve. La tentation d'acheter quelque chose d'inutile surgit, mais il choisit l'avenir plutôt que le plaisir immédiat. Ce non est un exercice de pouvoir. Chaque fois qu'il résiste, ce n'est pas seulement son argent qui grandit, c'est aussi son esprit qui devient plus ferme et plus fort. Maintenant, pensez au contraire. Quelqu'un qui vit en mode automatique, se plaignant du manque de contrôle. Un achat impulsif ici, un prêt là, se faisant plaisir tout le temps. Chaque oui donné sans réflexion affaiblit l'esprit. Quand il s'en rend compte, il n'a plus de contrôle. Il ne fait que réagir. Les stoïciens savaient que le véritable ennemi de la discipline n'est pas l'échec, c'est la peur de l'inconfort. C'est la recherche constante du plaisir immédiat. Et la seule façon de briser ce cycle est d'apprendre à faire une pause et à choisir avec intention. Dans les prochains jours, faites un test simple. Lorsque vous ressentez une impulsion, ne luttez pas contre elle. Arrêtez-vous simplement et demandez-vous « Cela me renforce-t-il ou m'affaiblit-il » Si la réponse est « m'affaiblit », laissez passer. Cet acte de choix est le véritable pouvoir. La maîtrise de soi n'est pas de la répression, c'est la liberté. C'est dire non quand tout en vous crie oui. Et plus vous pratiquez cela, plus vous devenez maître de vous-même. Au final, la liberté que vous cherchez réside dans votre capacité à choisir ce qui vous renforce chaque jour, au-delà de toute impulsion passagère. Deuxième secret, la motivation ne soutient pas les résultats. Si tu veux vraiment changer de vie, tu dois abandonner l'illusion que la motivation est quelque chose de fiable, parce qu'elle ne l'est pas. Ce qui compte vraiment, c'est la discipline. La motivation n'est qu'une impulsion initiale. C'est cet enthousiasme qui surgit de nulle part, te donnant envie de tout changer.
Un jour, tu te réveilles plein d'énergie, décidé à conquérir le monde. Le lendemain, tu as à peine la force de sortir du lit. Si tu dépends de ces oscillations pour avancer, tu resteras piégé dans le cycle de commencer et t'arrêter, sans jamais sortir de l'impasse. Nous sommes tous passés par là. Élaborer un plan parfait, commencer un régime, établir une routine, démarrer des entraînements. Au début, il semble que rien ne peut t'arrêter. Mais il suffit d'un jour de fatigue ou de distraction et, soudain, tu es assis sur le canapé, mangeant n'importe quoi et te demandant où est passée cette détermination. Elle s'est tout simplement évanouie. Parce que la motivation, c'est un feu de paille. Ça brûle rapidement et s'éteint à la première difficulté. Elle n'est pas faite pour durer. Ce qui soutient ceux qui vont loin, c'est la discipline. Et c'est ici que se séparent ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Pense à une personne qui se lève chaque jour à 5 heures du matin pour prendre 2 bus et travailler toute la journée. Elle ne se lève pas parce qu'elle est enthousiaste ou pleine d'énergie. Elle se lève parce qu'elle en a besoin. Et c'est ainsi qu'on construit une base solide, en faisant ce qui doit être fait, avec ou sans enthousiasme, avec ou sans reconnaissance. La discipline, c'est ignorer cette petite voix paresseuse qui te persuade de remettre à plus tard. C'est continuer même sans résultats immédiats, alors que les autres en sont encore à planifier. Ceux qui réussissent vraiment ne cherchent pas le moment parfait. Ils créent un système et le suivent, jour après jour, sans excuse. Les athlètes d'élite ne deviennent pas des légendes parce qu'ils se réveillent chaque jour motivés. Ils deviennent des légendes parce qu'ils s'entraînent même quand la douleur se fait sentir, même quand la fatigue pèse, même quand le doute murmure que ça n'en vaut pas la peine. Parce qu'ils comprennent que le succès ne naît pas d'une impulsion, mais de la répétition. Le choix est simple, mais il exige du courage. Soit tu te laisses emporter par le découragement, en attendant un moment parfait qui n'arrive jamais, soit tu agis malgré la difficulté, et tu continues même quand tout semble difficile. Ne fais pas confiance à ta disposition du jour. Crée un système qui fonctionne même quand tout semble s'effondrer, et tu réaliseras que l'impossible n'était éloigné que parce qu'il manquait de constance. Troisième secret. Vous êtes le plus grand obstacle de votre vie. Ce n'est pas votre routine chargée, votre patron exigeant ou les embouteillages. Le véritable obstacle est là, en vous, déguisé en confort et en excuses faciles. C'est cette voix qui dit « Laisse pour plus tard, pas aujourd'hui, tu mérites de te reposer. » Et peu à peu, vous cédez. Elle n'a pas besoin de crier. Il suffit qu'elle sonne logique, réconfortante, presque protectrice. Elle vous fait croire que le problème vient de l'extérieur, alors qu'en réalité, il vit en vous. Chaque fois que vous l'écoutez, vous vous éloignez un peu plus de la vie que vous voulez construire. Cette voix, c'est créer des excuses parfaites, et vous vous laissez emporter plus souvent que vous n'osez l'admettre. Je n'ai pas le temps maintenant. Je commencerai lundi. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Tout semble raisonnable, mais ce n'est que votre esprit qui essaie de vous maintenir en sécurité, prisonnier au même endroit. Avez-vous déjà vu cela se produire? Des personnes qui parlent de changement, mais qui ne font jamais rien de concret. Elles pensent qu'elles contrôlent leur vie, mais elles sont prisonnières de leurs propres excuses. C'est comme quelqu'un qui entre dans une piscine et ne lâche pas le bord. Il dit qu'il veut nager, mais la peur de s'éloigner du rivage est plus forte. Et ainsi, la personne tourne en rond dans la même partie peu profonde, sans avancer. La discipline est tout le contraire. C'est lâcher le bord même quand la peur pèse, même quand la fatigue vous retient, même quand l'envie disparaît. Celui qui est discipliné n'attend pas le moment idéal. Il agit malgré la résistance, et le bien-être vient ensuite. Se confronter à soi-même exige de la détermination et de la clarté, non de la délicatesse. Regardez en vous. Qui voyez-vous? Quelqu'un qui affronte la voie qui le sabote ou quelqu'un qui cède toujours à elle? Vous pouvez continuer à négocier avec vos excuses, ou décider que cette négociation se termine maintenant. Si votre vie n'est pas là où vous le vouliez, regardez en arrière. Combien de promesses avez-vous brisées? Combien d'objectifs avez-vous abandonnés en chemin? Ces abandons vous ont mené jusqu'ici. Mais le chemin du retour commence aussi par quelque chose de petit, par une décision prise aujourd'hui. Maintenant, cessez d'attendre le scénario parfait, car il ne viendra jamais. La discipline, c'est agir même quand tout en vous veut abandonner. C'est faire taire cette voix intérieure qui ne sait que vous retenir et reprendre le contrôle. Oui, votre pire ennemi,
c'est vous-même. Mais savez-vous ce qui est encore plus puissant? Votre plus grande force, c'est aussi vous. Et lorsque vous gagnez à l'intérieur, vous transformez tout à l'extérieur. Quatrième secret. La faiblesse est un choix, pas une fatalité. La douleur apparaît sans prévenir, comme une tempête qui vous surprend. Parfois, elle est lente et épuisante. D'autres fois, c'est un coup rapide qui vous abat. Mais elle arrive toujours. Et quand elle arrive, vous n'avez que deux options. Vous abandonner ou vous transformer. Éviter la douleur est impossible. Tôt ou tard, quelque chose va vous blesser. Perdre quelqu'un, voir un rêve s'effondrer, commettre une erreur coûteuse ou faire face à un avenir qui s'effondre avant même de commencer. La douleur n'est pas votre ennemi, elle montre simplement ce que vous portez en vous. C'est comme un miroir qui révèle vos forces et vos faiblesses sans mensonge. Beaucoup s'effondrent parce qu'ils luttent contre l'inévitable. Ils essaient de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé et, lorsqu'ils échouent, ils se perdent. Accepter la douleur, ce n'est pas abandonner, c'est apprendre d'elle. Cesser de gaspiller de l'énergie à prétendre qu'elle n'existe pas et l'utiliser pour se reconstruire. Imaginez quelqu'un qui perd soudainement son emploi. Il peut choisir de se plaindre, de se noyer dans la tristesse et de laisser l'injustice détruire son courage. Ou il peut voir au-delà de la perte. Peut-être que cet emploi était une prison déguisée en sécurité. Peut-être que ce qui semble être une fin est en réalité le début de quelque chose de meilleur. La douleur, parfois, ouvre les yeux que le confort gardait fermés. La différence réside dans le choix. Certains s'arrêtent au premier obstacle et accusent le monde de ne pas être assez fort. Ils choisissent d'attendre que tout se résolve tout seul, tout en restant immobile. Mais celui qui comprend que grandir est douloureux avance malgré tout. Parce qu'il sait que c'est dans l'inconfort que naît la force. C'est comme un athlète qui devient résistant, non pas grâce aux victoires, mais grâce aux entraînements difficiles, à l'épuisement extrême, aux critiques et à la pression qu'il apprend à supporter. Il est fort parce qu'il affronte ce qui est difficile, pas parce que c'est facile. La douleur ne détruit pas, elle transforme. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion de renoncer, vous devenez plus fort. Il ne s'agit pas d'avoir une vie parfaite, mais de choisir de continuer même sans garantie. Épictète disait « Ne cherchez pas à faire en sorte que les choses se passent exactement comme vous le souhaitez. Souhaitez plutôt que tout se passe comme cela doit se passer, et votre vie ira bien. » Il ne s'agit pas de contrôler ce qui vous fait souffrir, mais de choisir ce que vous en faites. Parce que la douleur est inévitable, mais la faiblesse face à elle est un choix. Vous n'êtes pas ici pour choisir la voie la plus facile. Vous êtes ici pour supporter, grandir et rester ferme, même lorsque le monde semble s'effondrer. Cinquième secret. La répétition est le moteur. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation, ni de belles phrases disséminées dans la maison. Ce dont vous avez besoin, c'est de répétition. Pensez à enfoncer un clou dans le bois. Personne ne réussit du premier coup. Mais si vous continuez, coup après coup, le clou finit par entrer. Beaucoup abandonnent avant même de faire une différence. Marc Aurèle disait que nous devons perfectionner notre esprit chaque jour, comme l'artisan perfectionne son travail. Et c'est ce que la répétition fait. Ce n'est ni de la magie, ni une inspiration soudaine. C'est l'acte continu d'essayer, d'échouer, d'ajuster et de répéter. L'impossible devient naturel si vous persistez. Combien de fois avez-vous commencé quelque chose avec toute l'énergie du monde? Entraînement, régime, lecture, méditation. Et une semaine plus tard, vous aviez déjà abandonné. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de constance. Tout le monde veut le résultat, mais peu s'engagent vraiment dans le processus. La discipline n'est pas glamour. Elle est ennuyeuse, répétitive et souvent frustrante. Mais c'est cela qui vous façonne. L'étudiant qui réussit un examen difficile n'est pas le plus intelligent. C'est celui qui persiste, même quand tout dans son esprit lui dit d'arrêter. Le combattant qui gagne n'est pas le plus fort. C'est celui qui a répété le même coup tant de fois qu'il réagit par instinct. Vous voulez vous démarquer dans quelque chose? Continuez même quand l'enthousiasme disparaît. Quand vous êtes épuisé, frustré et sans progrès visible, c'est là que la plupart abandonnent. Et c'est là que ceux qui persistent trouvent leur véritable croissance. Si vous voulez renforcer votre esprit, créez un rythme et protégez-le comme un engagement sacré. Entraînez-vous même sans envie, lisez même quand cela semble inutile,
Méditez même quand rien ne semble se produire. Parce que vous n'êtes pas à la recherche d'un résultat immédiat. Vous construisez la personne que vous voulez devenir. Pensez au violoniste. Il n'est pas devenu maître en jouant occasionnellement, poussé par l'inspiration. Il est devenu maître parce qu'il a tellement répété que ses doigts ont appris à agir seuls. Comme l'a dit Zig Ziglar, la répétition est la mère de l'apprentissage, le père de l'action et l'architecte de la réalisation. La répétition est la base de tout. Chaque entraînement, chaque page lue, chaque effort renforce votre identité. Si vous n'avez jamais maintenu une habitude pendant des années, vous savez déjà pourquoi vous n'êtes pas arrivé là où vous le souhaitiez. La discipline n'est pas une question de gestes grandioses, c'est répéter le simple, chaque jour. Votre cerveau va essayer de vous convaincre d'arrêter. Il va murmurer qu'aujourd'hui n'a pas d'importance, mais chaque fois que vous cédez, vous vous enseignez à vous-même que vous pouvez être vaincu. Vous voulez une discipline véritable? Choisissez une action et répétez-la, sans drame, sans excuse. Un seul jour ne vous définit pas, mais ce que vous répétez définit tout. Alors arrêtez de négocier avec votre esprit. Répétez, jour après jour, jusqu'à ce qu'il comprenne. Vous n'essayez pas. Vous avez déjà décidé. 6e secret. L'humeur ment. Ne fais pas confiance à ce que tu ressens. Si tu n'agis que lorsque tu en as envie, tu as déjà perdu avant même de commencer. Parce que la volonté est passagère. Lorsqu'elle se dissipe, tu restes immobile, attendant un miracle, une motivation qui n'arrive jamais comme tu l'espères. Mais le monde ne s'arrête pas. Et si tu te laisses guider par ton humeur, rien ne change. L'humeur est trompeuse. Un jour, tu te sens capable de tout. Le lendemain, tu veux juste disparaître. Ces hauts et ces bas sont cruels, car les émotions sont instables. Si tu vis en te laissant guider par elles, tu remets ta vie entre les mains de quelque chose qui ne sera jamais solide, quelque chose qui te traîne constamment d'un extrême à l'autre. Ton humeur te ment. Elle te détourne de l'essentiel et t'oriente vers le chemin le plus facile. Mais le chemin le plus facile ne mène nulle part. Pense aux personnes qui n'ont pas d'autre choix. Celles qui se lèvent tôt, affrontent 2 emplois, s'occupent de leurs enfants, paient leurs factures et continuent d'avancer. Elles ne sont pas motivées tout le temps. Elles font ce qu'il faut faire parce qu'elles savent que l'engagement vient avant le confort. Maintenant, sois honnête. Combien de fois as-tu commencé quelque chose avec énergie pour abandonner à mi-chemin parce que l'enthousiasme s'était évanoui? Combien d'objectifs ont été abandonnés à cause d'une mauvaise humeur, d'une fatigue passagère ou d'excuses confortables? Faire confiance à ton humeur, c'est remettre les rênes de ta vie à un traître. Elle essaie toujours de te convaincre d'arrêter, de choisir la facilité, de croire que reporter est une bonne option. Mais reporter, c'est le chemin le plus court vers le regret. Les stoïciens ont compris quelque chose d'essentiel. Vivre selon ce que tu ressens, c'est tourner en rond. C'est de l'autosabotage déguisé en liberté. Comment construire quelque chose de solide sur un terrain instable? Tu veux un exemple concret? Un pilote d'élite n'attend pas d'être motivé pour s'entraîner. Il s'entraîne chaque jour, parce que le progrès ne repose pas sur le ressenti, il repose sur l'action. Et c'est là qu'est la différence entre ceux qui accomplissent et ceux qui ne font que rêver. La règle est la même pour tout. Étudier, travailler, prendre soin de sa santé, développer un projet important. Si tu attends la volonté parfaite, tu as déjà perdu. Épictète a dit, « Si tu veux être libre, tu dois cesser d'être l'esclave de tes émotions. Celui qui n'agit que lorsqu'il en a envie, n'agit pas. Il réagit. Et il réagit de la pire manière possible. » La solution? Écarte ton humeur du jeu et crée un système solide. Décide de ce qui doit être fait, et fais-le chaque jour, sans excuses déguisées en bonnes intentions. Si tu as décidé de t'entraîner, entraîne-toi. Si tu as décidé de lire, lis. Peu importe si la motivation est là ou non. L'action est ce qui compte. Plus tu agis malgré ce que tu ressens, plus tu deviens fort. Au début, ton esprit résistera, inventera des excuses tentantes. Juste aujourd'hui, ça ne fera pas de différence. Demain, tu commenceras avec plus d'énergie. Mais c'est là que tu dois t'imposer. Chaque fois que tu agis sans motivation, tu te rapproches de la personne que tu veux devenir. Tu dois être cette personne, celle qui ne plie pas face à son propre état d'esprit. Celle qui comprend que le succès ne dépend pas de la motivation, mais de la persévérance. En fin de compte, ce n'est pas ce que tu ressens qui construit ta vie. C'est ce que tu fais, surtout lorsque tu ne ressens rien.
Secret 7. Soit tu agis, soit tu échoues. Tu ne bloques pas par manque de capacité, mais parce que tu t'es habitué à utiliser des excuses comme des béquilles. Elles apparaissent déguisées en conseils sensés. Elles semblent logiques, mais ce n'est que la peur qui essaie de te convaincre de ne pas agir. Je suis fatigué. Ce n'est pas le bon moment. Pas aujourd'hui. Peu à peu, ces reports deviennent une habitude. Les excuses semblent toujours acceptables jusqu'à ce qu'elles s'accumulent comme des chaînes qui te maintiennent au même endroit. Tu dis que tu veux quelque chose de mieux, mais tu t'accroches aux justifications qui t'en éloignent. Avoir l'intention sans l'action, c'est comme planifier un voyage sans jamais partir. Marc Aurèle a été clair, ne perds plus de temps à débattre sur ce qu'un homme bon doit être, sois-le. Le monde répond à ce que tu fais, pas à ce que tu dis que tu comptes faire. Ceux qui agissent uniquement lorsqu'ils sont motivés restent toujours derrière. Un élève qui ne travaille que lorsqu'il en a envie, ou un athlète qui ne s'entraîne que lorsqu'il est inspiré, n'arrive jamais loin. Ceux qui attendent le moment parfait ne commencent jamais. La vraie force, c'est d'agir même quand le corps veut se reposer et que l'esprit invente des excuses pour abandonner. Les excuses sont des pièges confortables. Plus tu y cèdes, plus tu t'éloignes de ce que tu désires devenir. Au début, cela semble n'être qu'un léger retard, mais avec le temps, tu regardes en arrière et tu ne vois que des promesses brisées et des versions de toi qui n'ont jamais pris vie. Et tu réalises que l'obstacle n'a jamais été le monde, c'était toi-même qui te sabotais. En toi, il y a deux côtés, celui qui agit et celui qui procrastine. Chaque fois que tu choisis d'agir, tu renforces le côté qui veut avancer. Chaque fois que tu recules, tu nourris celui qui préfère fuir. Et ce côté grandit rapidement, car il ne demande aucun effort. Tu veux changer cela? Arrête d'accepter tes excuses comme des vérités. Tu es fatigué? Vas-y quand même. Tu es inquiet? Avance avec la peur. Le contexte n'est pas parfait, il ne le sera jamais. La discipline naît lorsque tu cesses de marchander avec tes propres excuses. Épictète a dit, commence par te dire ce que tu veux être. Ensuite, fais ce qu'il faut pour y parvenir. Chaque excuse a un coût, et le temps en demande des intérêts. Continue de céder, et ce qui reste, c'est le regret. Tu n'as que deux options. Agir ou te perdre dans des justifications qui ne mènent nulle part. Une seule de ces options te fait avancer, l'autre te garde là où tu n'as jamais voulu être. 8e secret. La solitude est le chemin de la force. Beaucoup de gens considèrent la solitude comme un fardeau, comme si le silence était un abîme, et être seul une faille à corriger. Mais la véritable force naît lorsque vous cessez de fuir le silence et choisissez de l'affronter. Lorsque vous décidez de faire face à l'inconfort d'être seul, c'est là que vous commencez à découvrir une puissance qui ne se révèle qu'en l'absence de distraction. Si vous ressentez le besoin de bruit, de messages ou de compagnie constante, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore appris à vous écouter vous-même. La solitude est un miroir honnête. Elle vous montre vos doutes, vos insécurités et vos pensées les plus profondes. Mais en même temps, elle révèle une force que le bruit et le chaos cachent. C'est dans ce silence que vous trouvez de la clarté. Le monde craint le silence. Il suffit d'observer comment les gens se précipitent pour déverrouiller leur téléphone en entrant dans un ascenseur ou cherchent des distractions dès qu'ils restent immobiles pendant quelques minutes, comme si le silence était dangereux. Mais il n'est pas un ennemi, c'est un guide. Celui qui apprend à marcher avec lui commence à se connaître véritablement, sans masque ni interférence. Les grandes idées ne naissent pas au milieu du bruit. Les athlètes deviennent des légendes en s'entraînant loin des projecteurs. Les artistes créent des œuvres inoubliables en plongeant dans leur propre essence, sans la pression des regards extérieurs. La solitude est un exercice. Au début, le corps réclame du mouvement, l'esprit cherche du bruit, le doigt cherche le téléphone par habitude. Mais si vous résistez, quelque chose change. Vous apprenez à vous écouter et, plus que cela, à vous comprendre. Les stoïciens croyaient que sans espace pour la réflexion, il n'existe pas de véritable progrès. Si vous voulez construire un esprit solide, apprenez à rester avec vous-même. Éteignez tout. Asseyez-vous. Restez simplement. Acceptez l'inconfort initial comme faisant partie du processus. Avec le temps, votre esprit ralentit, vos idées prennent forme et vous devenez plus confiant.
La véritable discipline surgit lorsque le silence devient un allié et non un fardeau. Lorsque vous apprenez à supporter l'inquiétude d'être seul, vous découvrez que vous êtes capable de faire face à n'importe quoi. Les plus grands progrès se réalisent dans le calme et l'obscurité, loin des regards. Et lorsque vous revenez, plus centré et plus fort, les gens le remarquent. Ils se demandent ce qui a changé. Et la réponse est simple. Vous avez cessé de fuir et choisi de vous affronter vous-même. Dans cette rencontre, vous avez trouvé votre véritable force. Comme l'a dit Marc Aurèle, va au fond de toi-même, car il y a une source de bienveillance prête à jaillir si tu persévères. 9e secret. 12 mois pour votre meilleure version. Le confort semble être un soulagement mérité, mais c'est un piège qui vole peu à peu votre force. Il offre un repos immédiat, des distractions faciles et un refuge qui paraît inoffensif. Mais pendant que vous acceptez ces facilités, votre volonté s'affaiblit sans que vous vous en rendiez compte. Cette perte de force ne se produit pas soudainement. Elle se construit par de petits choix quotidiens, l'entraînement que vous remettez à plus tard, la conversation difficile que vous évitez, le travail que vous faites à moitié, l'objectif que vous abandonnez par paresse. Le confort ne crie pas, il murmure que se reposer est juste, que remettre à demain est acceptable, et vous finissez par y croire. Croire que le bonheur est synonyme de confort est une erreur dangereuse. Un excès de confort n'apporte pas la paix, il apporte l'apathie. C'est un vide qui grandit silencieusement, volant votre motivation et votre volonté d'agir. Quand tout semble trop facile, c'est un signe que vous êtes à l'arrêt. Ceux qui avancent dans la vie ne choisissent pas le chemin le plus facile. Ceux qui affrontent l'inconfort sont ceux qui évoluent réellement. L'athlète qui s'entraîne dans le froid, l'étudiant qui se consacre à ses études même fatigué, l'entrepreneur qui persiste malgré les échecs, tous choisissent la difficulté parce que c'est la difficulté qui transforme. Personne ne se renforce sans défi. C'est dans l'inconfort que le caractère se forme, que l'esprit s'élargit, que le courage grandit. Mais le confort est traître. Il ne vous renverse pas d'un coup. Il éteint votre énergie peu à peu. Et quand vous vous en rendez compte, des années se sont écoulées et vous vous demandez où vous vous êtes perdu. Pendant que vous évitez l'inconfort, d'autres l'affrontent de face. Ils avancent, parce que la douleur passe. Mais le regret de vivre en pilote automatique s'accumule et pèse. Ceux qui évitent les défis accusent souvent ce qui est extérieur, les circonstances, les personnes, le passé, au lieu d'assumer la responsabilité d'agir. Épictète a enseigné sur la dichotomie du contrôle, un principe essentiel du stoïcisme. Certaines choses sont sous votre contrôle, d'autres ne le sont pas. Vous ne choisissez pas où vous êtes né, ni les circonstances dans lesquelles vous avez grandi. Mais vous contrôlez la façon dont vous répondez à tout cela, vos décisions, votre liberté de choix. Comme le disait Épictète, la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle, c'est votre esprit. Et cela vous donne un pouvoir suffisant, car votre esprit est l'origine de toutes vos décisions, actions et perceptions. Affronter l'inconfort est une décision. Et chaque fois que vous choisissez ce qui est difficile, vous prouvez à vous-même que vous êtes libre, que vous vivez en accord avec ce que vous voulez être, et non avec ce que le monde attend de vous. Commencez petit. Terminez ce que vous avez commencé, même fatigué. Dites ce qui doit être dit, même avec peur. Levez-vous quand votre corps vous demande de rester au lit. Affrontez ce qui vous bloque. Le véritable pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais de ne rien laisser vous contrôler. Celui qui ne se rend pas au confort est indomptable. Il agit par décision, non par convenance. Et lorsque vous atteignez ce niveau, vous cessez d'attendre que la vie soit facile et vous commencez à en faire ce que vous voulez. Maintenant, choisissez. Allez-vous continuer à choisir le chemin le plus facile ou allez-vous prendre le contrôle de votre propre histoire? La décision vous appartient et elle définit qui vous devenez. 10e secret. 12 mois pour votre meilleure version. Ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'est pas une théorie vide. Ce sont des outils qui peuvent vous rendre plus fort que la paresse, la peur et la fatigue. Mais ils ne fonctionnent que si vous agissez. Sans action, ce ne sont que des mots. Et c'est là que beaucoup échouent au moment de mettre en pratique. C'est le véritable point de bascule. Regardez autour de vous. La plupart des gens vivent en mode automatique, attendant le moment parfait qui n'arrive jamais, attendant un signe idéal,
une motivation qui semble toujours lointaine. Mais ceux qui attendent se paralysent. Plus vous attendez, plus vous vous éloignez de la vie que vous pourriez vivre dès maintenant. La vraie discipline appartient à celui qui agit même sans garantie, sans certitude, portant des doutes, mais avançant malgré tout. Comme l'a dit Sénèque, l'homme fort ne se plaint pas du poids de ses chaînes, il les brise. La liberté que vous désirez ne vient pas emballée dans des certitudes. Elle naît lorsque vous décidez de briser vos propres excuses, et il ne suffit pas d'agir une seule fois. C'est répéter le mouvement, même fatigué, même quand tout va mal, même quand l'esprit tente de vous convaincre d'abandonner, parce que le véritable ennemi, ce n'est pas la peur ou la fatigue, c'est vous-même. Un homme qui se croyait saboté par les autres vit une annonce curieuse. Vous voulez découvrir qui a vraiment retardé votre vie? Venez demain à cette adresse. Il est venu, envahi par l'indignation. Il a vu des gens sortir de la salle en larmes, incapables de parler. La colère et la curiosité grandissaient. Quand ce fut son tour, le mentor pointa une tenture. Il la tira et vit un cercueil. Il s'en approcha, prêt à accuser celui qui s'y trouvait. Mais le cercueil était vide. À l'intérieur, il y avait un miroir et une plaque. Voici l'homme qui a toujours retardé ses rêves et qui n'a jamais cru en lui-même pour accomplir quoi que ce soit. À cet instant, il comprit. Ce n'a jamais été les autres. Cela a toujours été lui. Cette histoire est un rappel clair. Soit vous appliquez ce que vous savez, soit vous regrettez de ne pas avoir commencé plus tôt. Chaque fois que vous hésitez, vous renforcez les chaînes. Chaque action entreprise en brise une, et ce choix vous appartient. Mais le temps, celui-là n'attend pas. Si quelque chose en vous s'est réveillé maintenant, prouvez-le. Pas avec un like ou un commentaire, mais avec de l'action. Commencez maintenant. Une année de discipline peut transformer votre vie complètement. Dans 12 mois, le seul regret que vous pourriez avoir, c'est de ne pas avoir commencé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a inspiré d'une manière ou d'une autre. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Cela montre que tu veux vraiment évoluer. Si ce message a eu du sens pour toi, écris « Courage stoïcien » dans les commentaires. Ainsi, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, profite-en pour le faire maintenant. Le stoïcisme peut transformer ta vision de la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.